Salut les amis de la brique, ça va chez toi? Oui, merci, ça va. Ça fait longtemps que tu m'as pas parlé. Ouais, je sais, je suis vraiment désolé. Pourquoi tu me fais pas parler plus souvent dans les vidéos? Je t'avoue que j'y ai déjà plusieurs fois pensé, mais c'est un peu compliqué quand même de mettre ça en place. Parce que du coup, faut quand même un peu écrire des dialogues, tu vois, enfin, voilà. Mais je suis désolé, je sais que ça te tient à cœur de parler dans les vidéos. Bah oui, moi aussi j'ai envie d'interagir avec les abonnés. Oui, je comprends. Bah écoute, je te promets, alors, vu que c'est bientôt Noël, et ben je te promets que pour l'année prochaine, en cas de Noël, ben je ferai l'effort de t'intégrer plus souvent dans les vidéos. Je vais vraiment essayer de faire... Ouais, merci Olivier, t'es trop gentil. De rien, de rien. Je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, j'avais fait tous les jours découvrir ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Tout le monde fait un peu ça. Et puis j'avais envie de faire autre chose que ce que j'ai fait l'année dernière, parce que je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait des shorts, c'était vraiment horrible, c'était nul, enfin j'ai trouvé ça vraiment nul, j'ai même hésité à les effacer déjà. Oui, je me rappelle. Et puis du coup, ben, faut que je trouve autre chose, un autre principe, quelque chose de plus sympa quoi. Ouais, je comprends. Ben, t'as qu'à faire comme tes présentations, et t'expliques un peu plus. Tu fais des vidéos un peu plus travaillées, quoi. Ouais, c'est vrai que ça pourrait peut-être suffire, je reste dans mon style, et puis je fais à ma sauce comme d'habitude, une petite présentation... Ouais, une petite construction speed build, une petite présentation de ce qu'il y a dans les calendriers, et puis voilà. Ouais, franchement, je vais faire ça. T'as trop raison. Bah écoute, tu sais quoi, bah tu vas rester avec moi, et puis on va commencer ça tout de suite. Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 1er décembre pour ouvrir le premier cadeau de ces deux boîtes, et je vais vite fait en profiter pour ce premier numéro de vous parler de est-ce que ça vaut le coup ou pas, à quel prix, etc. Même si ça a déjà été évoqué, je vais faire ça très rapidement. Moi, perso, le Lego City, je l'ai pris principalement pour le petit poulain blanc. C'est le même poulain que dans la série mini-figurine série 22, mais il est en blanc, donc c'est surtout pour lui. Il y a une petite poule, il y a plein de petites choses qui font que j'ai choisi cette boîte. Mais par contre, à quel prix? Eh ben, il faut pas que ça excède les 25 €. Au-dessus de 25 €, le Lego City, c'est trop cher. Voilà, et il y a franchement moyen de le trouver à des bons prix si vous attendez, si vous faites attention. Et par contre, le reste qui ne m'intéresse pas, à part les figurines, ça partira en vrac. Et par contre, pour ce qui est du Star Wars, eh ben honnêtement, il y a vraiment les 4 figurines qui sont là, qui sont exceptionnellement bien faites cette année. Franchement, le R2, le C3PO et le Dark Vador, il est vraiment chouette. Ça vaut son achat, mais pareil, à quel prix? Et ben là, j'irai pas au-dessus de 30 €. Il faut que ça soit en dessous des 30 €. Au-dessus, honnêtement, c'est beaucoup trop cher. Voilà. Alors, pour les Star Wars, en règle générale, je gardais tout. Mais je pense que je vais reprendre aussi les vieux calendriers. Et tout ce qui est petit vaisseau va finir en vrac. À part 2-3 peut-être qui vont m'intéresser, que je vais peut-être garder. Mais effectivement, le reste, c'est du vrac. Donc ça revient cher. C'est pour ça, il faut vraiment pas que ça dépasse les 30 €. Et pour le City, il faut vraiment pas que ça dépasse les 25 €. L'idéal, ça serait une vingtaine d'euros. 25 pour le Star Wars. Ça serait les max à mettre. Pour ce prix-là, ça vaut quand même un peu le coup. C'est que ça peut être sympathique. Avec 2-3 petites choses. J'ai entendu que le City a rien d'intéressant, que c'est que du déjà vu, mais je suis désolé, le poulain, il me semble qu'il n'existe que dans cette boîte pour l'instant. Ça va tarder à sortir, hein, c'est sûr, mais pour l'instant, il n'existe que dans cette boîte, et du coup, pour moi, cette boîte a un petit intérêt. Par contre, bah, notre ami ici présent, l'une des amis de la brique, eh ben, il veut interagir avec moi, il a envie dans les prochaines vidéos, et je lui fais une petite promesse de l'intégrer plus souvent pour les vidéos 2023, mais pour ça, j'ai une petite question pour vous, il faut que vous m'aidiez, j'ai besoin de vous sur ce coup-là. Et ben je peux pas à chaque fois lui dire oui les amis de la brique, machin, enfin si je lui parle il faut qu'on lui trouve un petit nom. Et du coup, ben je voulais vous solliciter pour lui trouver un petit nom. C'est cool de me trouver un petit nom. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées de petits noms pour la figurine les amis de la brique, pour que je puisse interagir plus facilement avec lui dans les prochaines vidéos. Voilà, et ben à vos commentaires. Et tout de suite c'est parti pour la construction numéro 1 du Lego City, puis la 1 du calendrier Star Wars. Donc on va commencer par le numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Donc voilà les amis, alors je sais pas trop si c'est un avion, un hélicoptère, je dirais plutôt un avion. Mais ouais, avec un beau petit design, mais je vais vous avouer que ce genre de petit set ne m'intéresse pas dans la catégorie Lego City, mais c'est sympa, mais ça va finir en vrac, comme d'ailleurs les pièces qui sont en rab. Et voici le numéro 1 du calendrier Star Wars. Alors bien sûr,
Qui dit Star Wars dit beaucoup de micro-vaisseaux, hein. C'est principalement d'ailleurs ce qu'il y a dedans. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est comme pour le City, au bout d'un moment, on en a un petit peu beaucoup, puisque Lego, eh ben, ils mettent malheureusement souvent la même chose. Et ça, c'est vraiment dommage. Ils mettent régulièrement la même chose. Ça gâche un peu le truc. On va voir tout de suite si c'est quelque chose qu'on a habituellement ou pas. Bien sûr, comme pour le Lego City, je sais pas peut-être si vous êtes déjà peut-être en train de voir ce que ça peut être, mais je sais pas si vous avez déjà pu voir, mais on se retrouve souvent avec des objets un peu, on va dire, publicitaires. Ils font un peu de la pub pour les sets qui sont sortis. Là, on peut très bien déjà voir ce que c'est. Donc oui, c'est bien la canonnière qui est sortie en UCS. Et honnêtement, la petite canonnière, bah pour le coup, moi je la trouve vraiment pas mal. Honnêtement, je la trouve sympathique. Ça aurait pu être largement pire, je pense. On reconnaît tout de suite le véhicule. Et honnêtement, eh ben, il est sympathique. Moi, franchement, je le trouve vraiment sympathique. Et je vous dis honnêtement, au vu de l'UCS, et ben je vais garder celui-là comme ça. Je pense que pour le coup, celui-là, il va pas finir en vrac. Je vais le garder, je pense. Parce que pour les Star Wars, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de garder certains des petits vaisseaux. Par contre, ils en ont fait en double, pas mal en double. Ceux-là, effectivement, je vais les virer. Mais celui-là, pour le coup, je pense que je vais le garder tel quel. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien avoir votre avis, si vous le trouvez sympa ou pas, mais je le trouve franchement pas trop mal, ils l'ont bien réussi. Donc voilà les amis, pour le jour numéro 1, vous avez un petit avion pour le Lego City, un vaisseau de débarquement qu'on retrouve dans les films Clone Wars et dans d'autres films qui étaient sortis d'ailleurs en UCS. Je pense que c'est d'ailleurs le clin d'œil. L'avion Lego City, je sais pas si c'est un clin d'œil à un set qui existe, mais en tout cas, voici ce qu'on retrouve dans les numéros 1. Alors, bien ou pas bien, là, mon choix, c'est clairement pour le Star Wars, parce qu'on est sur un véhicule beaucoup plus sympathique. Je pense que le Star Wars, je vais le garder, mais l'avion, celui-là, par contre, va finir en vrac. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain pour le numéro 2. Ciao, ciao!